Salut, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue sur la page de Bobby Tanap officielle. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes des femmes combattantes, nous sommes des Amazones, engagées depuis bientôt 5 ans pour un véritable changement au Cameroun. Voilà, donc c'est avec un plaisir que je suis devant vous ce soir, après un long moment. Il y a aussi des moments où on doit se reposer, où on doit se ressourcer, où on doit prendre de l'énergie, parce que le combat que nous menons, c'est un combat qui est difficile, c'est un combat qui demande beaucoup de force, beaucoup de sacrifices. Voilà, donc nous allons jamais cesser de vous dire de continuer à vous inscrire sur les listes électorales. On a encore quelques jours devant nous. Voilà, il faut pas vous dire ça ne sert à rien et tout ça. Non, continuez à vous inscrire sur les listes électorales. On a jusqu'au 30. Voilà, même comme le régime de Mbia jusqu'à ce jour, on ne sait pas, on n'a pas un calendrier. Il n'y a pas de calendrier électoral. Donc vous comprenez que tous ces gens-là, ils laissent en fait un flou parce que voilà, ils ne veulent pas qu'on se prépare. Ils ne veulent pas qu'on se prépare. Ils veulent toujours maintenir le peuple dans l'ignorance. Parce que quand tu ignores tes droits, tu es plus, voilà, on peut mieux te dominer en fait. Donc depuis quelques années, depuis 40 ans, ce régime est dans une espèce de domination. La domination parce que ils font tout pour que nous ne... pour que, voilà, qu'on ne soit pas des citoyens. Voilà, donc, nous sommes en fin 2024 et il n'y a pas de calendrier électoral au Cameroun. On sait qu'il y aura les élections en 2025, mais il est quand? 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 Dis-nous, les élections c'est quand? Les élections c'est quel jour, papa, il est quand? Les élections c'est quel mois, papa, il est quand? Complice du dictateur, il est quand? C'est quand les élections au Cameroun? Demandons à Elekam de nous fournir le calendrier électoral. Elekam, nous les Bobby Tanap, on t'interpelle. Donne-nous le calendrier. Quel est le calendrier électoral au Cameroun? Ça va faire 7 ans. 2018, 2025. Elekam. Les élections, c'est quand? C'est en octobre? C'est en novembre? C'est quel mois? On est déjà à la fin de 2025, 2024, pardon. On ne sait pas quand est-ce que les élections auront lieu au Cameroun. Est-ce que c'est normal, monsieur Elekam? Posez cette question à Elekam parce que bientôt là, on va nous dire, ils arrêtent d'inscrire les Camerounais au mois de... à la fin de ce mois, donc dans quelques jours. Vous avez déjà dit ça depuis que vous arrêtez d'inscrire les Camerounais en fin août.
Mais qu'est-ce qui vous coûte de nous dire en quel mois auront les élections au Cameroun? Il faut travailler dessus. Nous, on veut savoir. Vous devez nous dire que, voilà, les élections présidentielles, ce sera au mois d'octobre 2025. Voilà, les élections présidentielles, ce sera au mois de septembre 2025, au mois de novembre 2025. Et les camps doivent nous fournir les informations sur l'organisation des élections au Cameroun. Et les camps doivent nous donner les informations sur quand auront lieu les élections au Cameroun. Parce qu'on est fort dans ce pays de toujours distraire les Camerounais de ce qui est important. On est fort de ramener les Camerounais à s'occuper, à s'intéresser de tout ce qui ne leur sert pas. Si ce soit le Congo-Ça, que ce soit tout ce que vous voyez sur la toile, les Camerounais sont dedans. Donc, tu vas voir toutes les histoires de couples à dormir debout, toutes les histoires de la vie privée des gens à dormir debout. C'est là où les Camerounais sont. Les Camerounais sont dans la vie des gens. Mais ce qui est important pour eux, pour leur propre survie, pour leur devenir, pour leur développement, pour leur prospérité, on ne voit pas les Camerounais. On ne vous voit pas. Pourtant, 80% des Camerounais est en train de croupir dans la misère. Voici la rentrée scolaire. On dit l'école gratuite. Tu dois acheter ceci, tu dois acheter ceci, tu dois payer les pensions. Il y a les écoles privées qui sont là. On ouvre les écoles privées tous les jours. Tout ça pour arnaquer les pauvres. Hein? Pour arnaquer les pauvres. L'État ne maîtrise plus rien. L'État est là seulement pour arnaquer les Camerounais. Est-ce que c'est normal? Attendez un peu. Hein. Attendez. Wait. Voilà. Comme je disais, l'État camerounais est là pour arnaquer les Camerounais. Il n'est pas là pour aider les citoyens. Non, il est là pour les arnaquer. Et tout ça sous nos yeux. Le truc, c'est quoi encore là? Une minute. Ok. Ah non. Attendez. J-O. Voilà. Donc, comme je disais, continuez à vous inscrire sur les listes électorales. Mais nous demandons à... Ah oui, c'était caché. Nous demandons à Elekam
de nous fournir le calendrier. Voilà, de nous fournir le calendrier. Parce qu'ils sont déjà en train... N'oubliez pas que Elekam est au service de l'État camerounais. Elekam n'est pas indépendant. Ne vous trompez jamais que Elekam est indépendant. Elekam n'est pas indépendant. Donc c'est pour ça que vous voyez que toutes les informations par rapport aux élections, Elekam ne peut pas donner les informations parce qu'il travaille pour le régime. Il travaille pour le régime. Donc c'est l'exécutif qui nomme les gens de l'ECAM. C'est les mêmes personnes. Donc nous devons rester vigilants. Nous devons rester vigilants. 2025 se prépare maintenant. Pour les retardataires, continuez à aller vous inscrire sur les listes électorales. Continuez à aller vous inscrire sur les listes électorales. Pour les retardataires, on a encore quelques jours devant nous. Voilà. Pour tous les sujets qui veulent venir nous distraire là, faut pas regarder. Faut pas... Parce que nous, les Camerounais, on aime la distraction. On aime écouter la vie des gens. On aime écouter le Congo-ça. On aime écouter le Japap. On aime écouter les clashs. On aime écouter. Tout ce qui ne nous sert pas, on aime écouter. Si c'était un direct où on va dire que tel clash, vous allez être nombreux là-bas à écouter la vie des gens. Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi à longueur de journée? Vous écoutez la vie des gens. Quand je vois le blog camerounais, comment est-ce que les blogueurs parlent à longueur de journée? Aucun sujet constructif. Aucun sujet, sauf, allez, parler de la vie. Tel a fait ça, droit de réponse, l'autre répond, et puis ça tire de partout, dans les bassesses, dans les insultes, dans les grossièretés. C'est quelle éducation ça? C'est quelle éducation ça? Comment on peut s'en sortir avec une telle mentalité? Comment on peut devenir un pays émergent? Comment on peut se développer avec une telle mentalité? Aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup de pays qui sont déjà en train de se développer. Regardez le Bénin, seulement le Bénin. Allez sur le site du Bénin, vous dites visiter le Bénin. Vous allez comprendre que voilà les pays qui sont en train de travailler. Allez sur Google, vous tapez visiter le Bénin, vous allez voir. Et tapez visiter le Cameroun, vous allez voir. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. L'Afrique est en train de se reconstruire. L'Afrique, c'est dommage que le Cameroun ne soit pas dans cette lancée. C'est dommage que les Camerounais ne soient pas dans la dynamique de la reconstruction de l'Afrique. Les Camerounais sont partout, sauf là où il faut être. Je dis bien les Camerounais sont partout. S'ils ne sont pas là pour danser dans les boîtes de nuit, les soirées, danser, organiser les soirées, organiser les festivals, organiser ceci, dans la diaspora, faire venir les chanteurs. Ils viennent chanter ici, dans le pays où il n'y a même pas de salle de spectacle. Les chanteurs viennent toujours chanter ici. Tourner de la diaspora. Pourtant, dans notre propre pays, il n'y a pas de salle. Tous les chanteurs, un chanteur fait un concert là-bas dans un spectacle, dans un stade comme ça, jusqu'à tous les Camerounais sortent, ils écoutent, ils suivent la musique, ils sont contents. Non, les gens viennent toujours en diaspora faire les concerts, pour louer les Nganda, comme on les appelle, pour faire les concerts, pour promouvoir leur art. Ils ont besoin toujours de venir ici en diaspora. Pourquoi ces artistes ne peuvent pas promouvoir leur art au Cameroun? Pourtant, tous ces artistes-là soutiennent le régime. Ils soutiennent un régime qui est incapable de promouvoir la culture. Ils soutiennent un régime qui est incapable de promouvoir leur art. Ils sont obligés de s'expatrier pour venir faire une tournée ici de 2 mois pour avoir des miettes, pour avoir de l'argent pour survivre. Pas de concert dans leur propre pays. Ça devient quoi? Tous ces artistes, regardez bien tous ces artistes.
Si un artiste a déjà fait un concert au Cameroun, jusqu'à ce qu'on a dit, vous voyez les Fally Ipupa qui font les concerts là-bas au, au, au Congo, les grands concerts. Mais chez nous, non. Chez nous, non. Tous, c'est la diaspora. Tous, c'est la diaspora. Personne n'est là pour dénoncer le régime de Biya. Quand tu vas leur parler, ils vont te dire qu'on est apolitique. Ils sont apolitiques. Non, 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 on ne parle pas de la politique. Vous avez vu dernièrement à Banganté, Etofis qui dit qu'il est apolitique. C'est Etofis qui demande à Paul Biya, qui a 95 ans, de se représenter, d'appeler son papa. Etofis sait consciemment que Biya ne peut plus diriger le pays. Mais comme lui, il veut ses intérêts. Comme lui, c'est des mendiants, excusez-moi, ce sont tous des mendiants. C'est celui aujourd'hui qui appelle le dictateur, le vieillard Biya, à se représenter en 2025. C'est un mendiant. C'est un mendiant. À 95 ans, même une personne qui n'a pas de responsabilité peut faire quoi à 95 ans? Quelqu'un même qui n'a pas de responsabilité peut déjà faire quoi à 95 ans? Encore plus, diriger un pays. Je dis bien diriger un pays, parce que quand tu diriges un pays, vraiment c'est une lourde responsabilité. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. À 95 ans, on doit se reposer. On doit se reposer. Mais on voit des jeunes appeler un vieillard de 95 ans de venir diriger un pays. Vous pouvez appeler votre grand-père qui a cet âge-là de venir diriger votre pays. Vous pensez que Biya, en quoi il est différent de votre grand-père qui a le même âge que lui? En quoi il est différent? En quoi il est différent pour que vous l'appelez de venir diriger un pays? En quoi il est différent? À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de manipuler l'opinion. Avec Ketia Koutès, qui est là à Banganté, qui a signé qu'elle va seulement faire comme Foni avait fait. Ketia Koutès qui signe qu'elle va seulement faire comme Foni avait fait. Et elle a ses agents secrets avec qui elle travaille, même qui sont dans la résistance. Elle a ses agents avec qui elle travaille. Mais qu'elle sache que le temps de phoning là, c'est passé. Il ne peut plus avoir un autre phoning au Cameroun. Nous devons combattre avec la grande énergie cette dame de Ketia Koutès. On doit la combattre. Ce qu'elle veut, la sorcellerie qu'elle veut nous mettre dedans là, on doit dire non. On doit dire non. On a souffert de ça avec Foni. On ne va plus recommencer la même sorcellerie avec le dictateur qui a 95 ans. On doit dire non. Donc j'interpelle ici tous les sympathisants, tous les habitants, tous ceux qui sont dans les associations Banganté. Excusez-moi de vous nommer, mais je vous interpelle ici. Parce qu'elle est venue ici, cette Ketia Koutès, narguer la diaspora. Parce que quand elle a un mode opératoire, elle passe son temps à narguer les gens. Parce qu'elle pense qu'elle a le pouvoir. Parce qu'elle vole l'argent dans le gouvernement, elle corrompt quelques personnes, elle corrompt des mendiants. Elle pense qu'elle a le pouvoir. Un Foni, père à son âme, pensait qu'elle avait le pouvoir. Mais le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Même le dictateur de 95 ans là, pense qu'il a le pouvoir. Non, le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir vous appartient. Oui, c'est nous qui devons décider de comment est-ce que notre pays sera géré. C'est nous qui devons le décider. Nous ne devons plus laisser des opportunistes comme les Ketia Koutès, les Samuel Eto'o, fils et tout ça, venir nous imposer des choses qui ne nous correspondent pas. Oui, parce que depuis 42 ans, le Cameroun n'est pas développé, je suis désolée.
Depuis 42 ans, on n'a pas d'électricité. Depuis 42 ans, on n'a pas de route. Depuis 42 ans, on n'a pas un bon système éducatif. Depuis 42 ans, l'économie stagne. Le plan culturel, c'est zéro macabo. Les mentalités, c'est de la merde. On n'a rien. Il y a une décrépitude de tout. Tout est en train d'aller très, très mal au Cameroun. Mais à cause de quoi? À cause de la confiscation du pouvoir par un groupe de personnes et que d'autres personnes se lèvent pour soutenir ça. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Nous ne pouvons pas tolérer aujourd'hui qu'il y ait une des opportunistes comme Ketcha, comme Eto, se lever pour soutenir un grabataire de 95 ans. Nous ne pouvons pas le tolérer. Et chaque Camerounais doit comprendre, doit savoir qu'il ne doit pas tolérer ça. Il doit dire stop à ça. Et c'est pour ça que je vous interpelle. Que vous soyez dans vos réunions, que vous soyez dans vos collectivités, de prendre conscience. Prendre conscience que vous êtes un pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Tu as un pouvoir. Tu peux stopper tout ça. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Samuel Eto'o, ce n'est pas parce qu'on s'appelle Ketcha Koutes, n'en a rien à cirer. Tant qu'ils sont contre les intérêts du peuple, tu sors et tu défends tes intérêts. Tu sors et tu défends tes intérêts. Même si c'est Samuel Eto'o, le grand footballeur, et ça c'était le football. Le football, ce n'est pas l'avenir d'un pays. Ce n'est pas l'avenir de 30 millions de Camerounais avec lequel quelqu'un va jouer. Non. Quelqu'un ne peut pas jouer avec l'avenir de 30 millions de Camerounais. Et tu le regardes, tu l'observes et tu te dis, oh non, parce que c'est Samuel Eto'o, je ne parle pas parce que j'ai... Ah, mais non. Mais non. Il ne te nourrit pas. Hein? Quand tu meurs dans les accidents de route, il n'est pas là. Hein? Il n'est pas là. Hein? Quand tu dors sans manger, il n'est pas là. Quand tu es submergé par tant de mauvais comportements, de mentalités néfastes et tout ça, il n'est pas là. Hein? Donc, à un moment, sache que toi-même, tu as un pouvoir. Tu peux empêcher cela. Tu peux empêcher cela. Donc, soyons des acteurs du changement. Que tu sois dans une association, quand vous allez dans vos réunions, là, sachez mettre les points sur les i. Sachez parler de certains sujets. Ne parlez pas toujours d'argent. Aujourd'hui au Cameroun, on a besoin que les associations puissent s'impliquer, puissent s'engager. On ne peut pas rester là. Les pays sont en train de se développer. On a notre pays qui est toujours à la traîne. On a notre pays qui est toujours à la traîne. Parce que vous avez abandonné le combat au nom, à la base, vous avez abandonné le combat aux partis politiques. Non. Le combat n'appartient pas à la base. Le combat n'appartient pas au MRC. Le combat n'appartient pas aux partis politiques. Chaque Camerounais doit être acteur du changement. Le combat que nous menons doit être la propriété de tous les Camerounais. Chacun doit faire ce qu'il peut faire à son niveau. Parce que c'est arrivé à un niveau où la base, le MRC seulement, ne suffit pas. Ça ne suffit plus. Le combat ne peut pas avancer quand vous avez abandonné le combat à la base, au MRC, aux partis politiques. Ce n'est plus possible. À un moment, c'était encore compréhensible. C'était encore vivable. Mais à l'échelon, à l'étape du combat où nous sommes aujourd'hui, en 2024, en août 2024, le combat a besoin de vous. Le combat a besoin de tous les Camerounais. Tous les Camerounais doivent s'exprimer d'une manière ou d'une autre sur ce qui est en train de se passer dans le Cameroun. Tous les Camerounais doivent s'exprimer pour faire comprendre à la petite classe politique que tout le monde veut le changement. Oui, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. On est dans un pays, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'éducation sérieuse, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de liberté d'expression, il y a des gens qui sont en prison, il y a les partis politiques qui ne s'expriment pas, il n'y a rien pour ceux qui n'ont rien en fait, mais il y a tout pour ceux qui ont tout.
Une petite minorité a pris en otage le pays et s'engouffre en train de manger quand une grosse majorité est en train de couper dans la misère. Et ça dure depuis 42 ans. Et on vous dit aujourd'hui, à l'âge du dictateur maintenant, on ne peut plus accepter cela. Certaines personnes vont dire, comme tu ne seras jamais président, comme tu ne seras jamais président, il faut vraiment combattre en vous ce tribalisme, cet instinct de tribalisme qui est dans vos cœurs. Parce que vous, nous les Camerounais, beaucoup sont des tribalistes. Vous voyez un homme politique, vous ne voulez même pas être au courant de son programme politique, mais vous le combattez. Vous le combattez. Vous laissez quelqu'un qui est là depuis 42 ans, que rien n'a bougé, l'électricité au Cameroun, on passe en route, les fils sont partout comme ça. Les fils sont partout, il y a les incendies tous les jours. À cause de quoi? De l'électrification désordonnée. Hein? Toutes ces sociétés qui font l'électricité au Cameroun, ils ne peuvent même pas vous mettre dans les bonnes conditions. Parce qu'ils savent qu'ils ne vous considèrent pas. Ils ne vous considèrent pas. Ils sont là pour chercher leur argent. Ils vous coupent la lumière quand ils veulent. Ils remettent quand ils veulent. Ils ne vous mettent même pas. Vous n'êtes même pas à l'aise. Les fils sont partout dans leur... Est-ce que c'est normal? Il y a les normes. On ne respecte même pas les normes. Mais vous vivez comme ça. À un moment, il faut dire non. On ne vit pas comme ça. Vous êtes des hommes. Vous avez le droit à une dignité. Vous savez ce qu'on appelle la dignité humaine. Tout homme a droit à la dignité humaine. Et les Camerounais doivent revendiquer leur dignité humaine. Parce que les Camerounais ont perdu leur dignité humaine. Les Camerounais ont perdu la dignité à cause de tout ce qu'ils ont subi de ce régime. Ils ont perdu leur dignité. Même ceux qui sont à l'extérieur, il n'y a plus de dignité. On doit mentir pour faire ci, on doit voler, on doit ceci. Tout ça, c'est les pertes. On est en perte de valeur. On est en perte de valeur. Oui, on est en perte de valeur. Il n'y a plus de dignité. Il n'y a plus de dignité. Je vais vous attendez, je vais vous faire écouter un truc là qui est en train de passer. Quand je parle de dignité, vous allez comprendre pourquoi je parle de dignité. Attendez, hein, je cherche l'élément là, je vais vous faire passer ça. Attendez une minute. Je vais vous faire passer ça. D'abord. D'abord. Je n'ai même pas beaucoup partagé dans le groupe. Ok. Je vous fais passer un petit, une actualité là. Pour vous expliquer pourquoi je dis que même la dignité, on a perdu. Le Camerounais, c'est celui qui va mentir, c'est celui qui va voler, tout est bon pour... voilà, tout est bon pour survivre. Non, c'est pas ça. Une société ne peut pas se bâtir dans la perte des valeurs. On a perdu nos valeurs parce qu'on n'a pas de repères. On vit dans un pays où il n'y a pas de repères, où tous ces dirigeants ne sont pas des exemples. Le Camerounais aujourd'hui, il est perdu. Il est perdu. Il fait tout pour survivre. S'il faut tuer pour survivre, s'il faut voler pour survivre, s'il faut mentir pour survivre, s'il faut escroquer pour survivre, nous sommes les champions. Mais ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Où sont nos valeurs? C'est pour ça qu'il faut que les choses changent.
pour que nous reprenions notre dignité. C'est terrible. Écoutez ce reportage. C'est une affaire apparemment qui se passe au Canada. Je vais vous faire suivre l'affaire. Et puis après, je vais vous expliquer. Voyez. Réfugié originaire du Cameroun prétend recevoir des menaces de mort incessantes de son mari. Le Canada lui refuse l'asile. Pourtant, Véronique, l'homme fait partie d'une secte reconnue pour sa violence envers les femmes. Oui, exactement. Il s'agit de la secte Femme-là qui a des pratiques semblables au vaudou, mais qui est réputée aussi pour égorger les femmes au Cameroun. Et Madame Ganzigi reçoit des vidéos. D'ailleurs, elle nous en a montré une où l'on voit clairement, c'est absolument atroce. Cruelle, inusitée au Cameroun. Donc, même si elle craint et elle prétend que les vidéos... J'arrive. Ça va bien, toi? Ouais, ça va. Ok, il y a du C, c'est ça, avec toi? Ouais. Amandine n'est pas là. Non, je sais pas. Ça va. Comme ça, je suis au jardin. Ok. Ouais. Voilà, je suis revenue, désolée. Hein. La vidéo que j'ai mise tout à l'heure, j'ai même pas le courage de vous faire suivre toutes ces vidéos parce que ça fait vraiment... Je ne sais même pas si je vais dire que ça fait rire ou ça fait pleurer. Comme je disais tout à l'heure que les Camerounais, on n'a plus de dignité, on ne sait même plus quelles sont nos valeurs. Dans cette vidéo, vous voyez une femme, et c'est un reportage du Canada, donc une Camerounaise qui vit au Canada, qui a demandé l'asile au Canada et n'a pas obtenu l'asile. Et elle a demandé l'asile sur quelle base? Sur la base que son mari appartient à une secte qui s'appelle Femme-là et que cette secte-là, on tue les gens, on égorge les femmes au Cameroun. Est-ce que vous connaissez une secte au Cameroun, on appelle Femme-là, on tue les gens, on égorge les gens? Vous voyez une femme comme ça, une Camerounaise, qui vit au Canada et qui a des problèmes avec son mari, va dire au gouvernement canadien qu'il y a une secte au Cameroun. Est-ce que vous comprenez même le sens de ce qu'elle est en train de dire? Est-ce que vous comprenez? Une secte, femme-là. Pourtant, elle-même dans la même vidéo dit que au Cameroun, il n'y a pas la paix. Donc, elle-même dit qu'il n'y a pas la paix au Cameroun, il y a la guerre partout au Cameroun. L'État ne fait rien, l'État ne protège pas les citoyens. Là, elle a raison. Il y a la guerre au Cameroun, l'État ne protège pas les citoyens. Mais, aller demander l'asile sur la base du femme-là, est-ce que c'est sérieux? Déjà, quand tu dis qu'il y a la guerre au Cameroun, l'État, qui ne connaît pas qu'il y a la guerre au Cameroun? Tous les gouvernements européens savent qu'il y a la guerre au Nozo, au Cameroun. Tous les gouvernements européens, canadiens savent qu'il y a Boko Haram à l'extrême nord et il y a une guerre au Nozo. Pourquoi la femme doit insister que c'est le femme-là, qu'elle a un problème de femme-là au Cameroun? Au Cameroun, on égorge les gens. Et c'est pour ça que le Canada, sûrement, ils sont allés se renseigner. Ils sont allés se renseigner et ils ont vu que ces histoires qu'elle est en train de raconter, femme-là, peut-être ça n'existait pas.
Puisqu'on l'a déjà refusé, elle est déjà, je sais pas, elle est déjà en cours d'appel. Donc ça veut dire qu'elle est déjà en recours. Donc il y a déjà eu des instances de refus, Elle est en train de persister. Puisque les médias en parlent, elle est en train de persister. Qu'il y a vraiment cette femme-là? Hein? Pourtant, elle pouvait se combattre le régime de Mbia. Le régime de Mbia, c'est un régime qui a 42 ans de pouvoir. Tous les gouvernements savent que c'est un dictateur. Avec tous les combats que nous menons, on sait qu'il y a une dictature au Cameroun. Hein? On sait qu'il y a une dictature au Cameroun avec tous les combats que nous menons. Mais pourquoi est-ce que... Je vais partager le truc si c'est parti. Comme je disais, avec tous les combats que nous menons, on sait qu'il y a une dictature au Cameroun. Et pourquoi est-ce que cette femme-là ne dénonce pas la dictature de Mbia et va parler d'une secte? Il y a trop de restrictions sur Facebook. Trop de restrictions. Attendez. Je n'arrive même pas à partager le direct sur ma page. Oh là 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 là. Facebook, je ne sais pas pourquoi ils ont des restrictions comme ça. J'arrive même pas. Même pas du tout. Facebook, tu vas continuer à nous restreindre. Facebook, tu vas continuer à nous restreindre jusqu'à quand? On ne peut plus parler, on ne peut plus faire ceci, on ne peut plus faire ça. Toi, tu es toujours en train de restreindre les gens. Hein? Comme je disais, la dame là est allée dire que il y a le femme là dans une secte qui existe au Cameroun. Elle pense que le gouvernement canadien ne fait pas les recherches. Le gouvernement canadien fait les recherches. S'il n'y a pas 2, 3, 4, 5 personnes qui accusent cette secte-là, il doit avoir les articles de presse. Qui a trompé cette femme-là? Qui t'a trompé d'aller dire au Canada qu'il y a une secte au Cameroun? C'est quel article de presse? On parle de ça où? Et il y a eu combien de cas comme toi? Vous pensez qu'on se lève, on invente une histoire et que les gens vont gober ça comme ça? Une secte, ça veut dire quelque chose vraiment. Quand on parle de secte là, ce n'est pas les histoires que vous allez au Cameroun, vous asseoir et dire que telle personne est dans la secte, telle personne est dans la secte, les petits trucs là. Une secte, ça veut dire que et au moins il y a des adeptes, c'est connu, c'est reconnu, il y a des articles de presse dessus, les gens en parlent, il y a eu des victimes et tout ça. Oui. Mais tu ne vas pas te lever, aller dire qu'il y a un secte. Non, comment tu vas prouver ça? Comment tu vas prouver? Comment cette dame-là, si vous allez voir cette vidéo-là, ça c'est que dans le groupe WhatsApp, cette dame du Canada dont je parle là, vous allez sûrement voir cette vidéo-là dans les groupes WhatsApp qui dit qu'il y a un secte qui s'appelle Femme-là, que son mari a voulu l'égorger et tout, et que le Canada est en train de refuser sa demande d'asile sur cette base-là, parce que le Canada ne trouve pas assez d'éléments probants. Le Canada ne trouve pas assez d'éléments probants. Et la même dame dit que dans son pays, le Cameroun, on tue les gens, l'État ne dit rien. Pourquoi cette femme-là ne pouvait pas aller dire que voilà, je suis une réfugiée politique? Pourquoi cette dame-là ne pouvait pas aller dire que je me lève pour combattre la dictature de Mbia, je me lève pour combattre parce que je veux qu'il y ait le changement dans mon pays? Pourquoi? Moi, j'ai toujours dit aux gens, il faut que les gens comprennent que quand vous êtes opprimé,
quand il y a un régime qui opprime les citoyens, vous êtes dans vos droits d'exiger une protection. Parce qu'aujourd'hui, le régime camerounais, la dictature de Biya, opprime les Camerounais. La dictature de Biya opprime les Camerounais. Vous allez sur Google, vous tapez dictature au Cameroun, vous allez voir toutes les luttes que la BAS mène, toutes les luttes que les Bobitana mènent, toutes les luttes que le CCD mène, toutes les luttes que toutes les entités, les partis politiques mènent depuis des années. Vous allez voir, il y a des informations là-dessus, qu'au Cameroun, nous vivons sous une dictature. Le cas récent encore, c'était le cas du jeune Ngombe qui a été enlevé. Le cas récent encore, c'est le cas de Ramon Kota aujourd'hui, qui se retrouve au CED. Parce que vivant au Gabon, il a dénoncé la hausse des prix à l'ambassade du Gabon. Ramon Kota a dénoncé la hausse des prix des pièces administratives, des documents administratifs à l'ambassade du Gabon. Une mesure prise par l'ambassadrice pour pouvoir décourager les Camerounais à continuer à s'inscrire sur les listes électorales. Oui, l'activiste Ramon Kota, exilé au Gabon, a fait des vidéos pour dénoncer cela. Mais vous savez le sort qui lui a été réservé jusqu'aujourd'hui. Heureusement, grâce à United for Cameroun et à Maître Méli, on a pu retrouver Ramon Kota, qui est aujourd'hui au CED et qui a été torturé. Il a les problèmes des yeux, il a des problèmes de santé. Ramon Kota aujourd'hui a des problèmes de santé à cause de la torture qu'il a subie au CED et il est toujours emprisonné jusqu'à ce jour. Et quand vous écoutez une dame dans une vidéo comme ça, dans un pays comme le Canada, qui dit être victime de sorcellerie, d'une secte qu'on appelle le FAMLA au Cameroun, madame, il faut quand même parfois, je ne sais pas, mais quand même, soyons quand même, c'est comme si elle ne vivait pas au Cameroun en fait. C'est comme si cette dame ne vivait pas nos réalités. On ne peut pas être dans la rue depuis plus de 5 ans. On veut nous sortir que ce qui te chasse au Cameroun, c'est le FAMLA. Les Camerounais, madame, les Camerounais sont dans la rue depuis 2018. En diaspora. C'est quand on vous parle comme ça, vous dites que on ne fait pas la politique. Vous dites c'est les terroristes là-bas. Nous, on ne s'approche pas des gens de la base. Nous, on ne fait pas ceci. Nous, on est dans nos tontines ici. Nous, on est dans nos ceci ici. La base, chacun fuit. Voilà aujourd'hui. Voilà aujourd'hui des Camerounais qui sont même incapables d'utiliser ce qui se passe dans leur pays pour être protégés par les pays sûrs comme le Canada. Utilisez la situation dramatique qui se passe dans votre pays pour être protégés, parce que vous avez le droit d'être protégés dans les pays sûrs. Oui, les pays démocratiques, parce qu'on sait que le Cameroun, ce n'est pas un pays sûr. Ce n'est pas un pays sûr. Mais au lieu de profiter, au lieu même d'utiliser cela pour votre propre survie, vous allez inventer des histoires, des sorcelleries, de femmes-là. C'était quel article? Hein? Madame, Google nous dit tout. Va sur Google, tu tapes seulement Ramon Kota. Tu vas avoir les informations sur son enlèvement par la dictature. Va sur Google, tu tapes Junior Ngombe, le jeune qu'on a arrêté dernièrement. Tu vas comprendre. C'est Google, hein? Ce n'est pas deux choses. Je vais faire ça pour toi.
Voilà Junior Ngombe. Quand tu tapes ça, tu vois toutes les informations. Tu vas toujours sur Google. Google. Pas Google. Google. Ok. Je tape maintenant Ramon Kota. Ramon Kota, Cameroun. Voilà Ramon Kota, Cameroun. Même TV5 en parle. Les journaux en parlent. Presque tous les journaux, français, TV5, presque tous les journaux en parlent. Ramon Kota. Je vais taper ton femme là que tu as dit là. Secte femme là, Cameroun. Soyez quand même un peu intelligent. Je vais taper secte femme là, Cameroun. Aïe. Mais tu découvres les choses, hein. Donc la femme là, son histoire, c'est depuis 2022. Aïe, 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 aïe. Oh. Donc, il y a le femme là chez les Bami et le con au centre. Mais vraiment, il n'y a vraiment pas d'article convaincant. Quand tu tapes Ramon Kota, tu vois les articles convaincants par rapport à une demande d'asile et tout. Tu tapes Junior Ngombe, tu vois que c'est le gouvernement qui l'a enlevé. Tu tapes Ramon Kota, tu vois que c'est le gouvernement qui l'a enlevé. Donc, vous êtes dans un pays où on protège les droits et tout. C'est mieux d'utiliser ce qui se passe vraiment, ce qui est palpable. Et aujourd'hui au Cameroun, ce qui est palpable, c'est la dictature que nous vivons. C'est l'état de terreur que nous vivons. C'est l'état de répression dans lequel vivent les millions de Camerounais. Ça, c'est ce que nous vivons maintenant. Donc, les femmes là, le con, tout ça, c'est des trucs qui existent. Mais c'est un peu abstrait. C'est un peu abstrait. Plusieurs personnes ne sont pas victimes. Donc, ce qui fait qu'un pays peut douter de ce que tu dis. Mais si tu es dans un pays comme au Cameroun, où il y a vraiment une dictature, où il y a des faits qui se passent, des choses qui se passent, pourquoi aller parler de quelque chose qui serait un peu virtuel, quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas vraiment... les preuves sont difficiles, mais tu vis. Le régime de Mbia, c'est une dictature. Tout Camerounais qui se retrouve déjà à l'étranger peut être un exilé politique. Tout Camerounais, nous tous, nous sommes des exilés politiques. Nous sommes déjà des exilés politiques. Oui, parce qu'au Cameroun, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler. Il y a des exemples. Tu vas prendre l'exemple de Junior Ngombe, l'exemple de Ramon Kota, l'exemple de tous les prisonniers politiques du MRC. Il y a tellement d'exemples. Et quel pays va te refuser ta demande? Quel pays va te refuser? Si tu parles des violations des droits de l'homme, c'est palpable. Il ne faut pas rentrer dans des histoires
Pourtant, on a des situations, on vit des situations. Et c'est pour ça que je dis, nous devons apprendre à vivre avec les autres. L'égoïsme n'est pas bien. Nous devons apprendre à être solidaires des malheurs des autres. Parce que nous sommes dans un pays comme le Cameroun, on a notre frère Ramon Kota qui aujourd'hui a été enlevé. Mais parfois, il y a des Camerounais qui te disent qu'ils ne savent même pas qui c'est. Pourtant, on chante matin, midi, soir sur la toile. Certaines personnes ne s'intéressent même pas. Ils ne veulent même pas s'intéresser. Ils ne veulent même pas savoir qui c'est. Quand tu vas parler, quelqu'un va te dire que il a critiqué le régime. Il faisait la vidéo, pourquoi? Il pensait qu'il était trop fort. Il pensait que... On va trouver les arguments pour justifier le pourquoi on l'a même arrêté. Le Camerounais, c'est ça. Le Camerounais va trouver les arguments pour justifier, même pour dire que c'était même bien comme on l'a arrêté là. Ils vont te dire que c'est bien comme on l'a arrêté. On va te dire que pas là encore. On va te dire qu'on va bien le torturer là-bas. Pas là encore. Ça, c'est l'attitude du Camerounais. Et ce n'est pas bien. Parce que les gens ne comprennent pas que la liberté d'expression, c'est quelque chose qui normalement devrait exister partout. On devrait être libre de dire ce qu'on veut. L'opposition devrait être libre de s'exprimer. C'est ça la démocratie. On ne vit plus dans les régimes de dictature. C'est déjà passé. L'époque de la dictature, c'est dans les années 1900, que ça existait. C'est passé. Le monde a déjà traversé cette étape-là. Mais au Cameroun, nous, on est encore à l'étape de la dictature. Et on manipule vos cerveaux. On vous met contre, que vous soyez contre vos frères. Que vous soyez les juges des actions de vos frères. Que vous soyez toujours ceux-là qui vont être prêts à liquider vos frères. Parce que vous prenez parti pour un gouvernement qui ne vous donne rien, qui ne vous sert à rien, qui vous pille, qui vous vole, qui vous tue. Vous trouvez toujours des idées, des arguments pour les couvrir. À quelle fin? À quel dessein? À quel dessein? Parce que je suis sûre que si cette dame du Canada connaissait bien l'histoire de Mamadou, l'histoire de Ramon Kota, l'histoire de Génion Gombe, la crise politique, la guerre au Nozo, la guerre de Boko Haram au nord, je ne pense pas qu'elle se serait accrochée sur son motif de sorcellerie. Parce que le motif politique au Cameroun, la situation sociale au Cameroun, il y a tellement d'arguments pour que nous soyons tous des exilés politiques. Oui, nous avons assez d'éléments pour être des exilés politiques. Parce que le Cameroun actuellement est parmi les pays les plus dangereux de la Terre. Oui, c'est un pays dangereux. C'est un pays où on ne s'épanouit pas. C'est un pays où on arrête les gens. C'est un pays où on tue les gens. C'est un pays où on vole l'argent. Vous comprenez que tout ça, avec tous ces éléments-là, vous devez être protégé où vous allez. Vous demandez l'asile quelque part, vous militez pour le changement. Vous allez obtenir votre asile sans même vous gêner. Sans vous gêner, vous allez obtenir votre asile. Mais pour ça, il faut savoir ce qui se passe. Il faut vous intéresser à l'actualité de votre pays, être solidaire des souffrances de vos frères. Oui, il faut le faire. Voilà, donc c'était juste une parenthèse de vous dire que vous devez savoir que le changement au Cameroun va passer par vous. Ce n'est pas toujours en fuyant vos responsabilités, en disant qu'on ne fait pas la politique, que vous allez vous échapper. Vous n'allez pas vous échapper. Le changement va passer par chaque Camerounais. Chacun a son rôle à jouer dans ce qui sera comme changement au Cameroun. Ou on va tous rester dans la merde comme on est dans la merde aujourd'hui. Si chacun ne veut pas se lever, on va être dans la merde. Je ne sais pas combien d'années ça va durer encore. On est bien parti pour rester dans la merde et regarder les autres pays se développer et avoir que nos yeux pour pleurer, pour dire, oh vraiment, oh le Cameroun, oh le Cameroun. Si nous ne voulons plus tenir ce genre de discours, nous devons être les acteurs du changement. Et pour cela, nous devons être actifs.
Nous devons être actifs, nous devons contribuer, nous devons parler, nous devons agir, nous devons être présents où le changement a besoin de nous pour communier avec les autres. Et c'est pour cette raison que je vous invite, je vous convie, je vous invite à au grand concert, meeting du général Valsero. Le grand concert meeting du général Valsero à Paris. Ce sera le 14 septembre. Les billets sont sur sa page. Toutes les informations sont sur la page du général Valsero. Dans le grand concert à Paris du général Valsero, à la salle, attendez, Safran. Je cherche la page de l'artiste. Oh là là, Safran. Oh là 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 là. Donc, comme je vous disais, vous devez être là où le combat vous appelle. Donc, soyons nombreux le 14 septembre à Paris pour le grand concert meeting du général Valsero. Soyons nombreux. Dégagez. Voilà. Donc, ça c'est le son de l'heure, Safran. C'est une très très belle musique. Oui. Il est temps que ces voleurs, que ces pilleurs, que ces criminels, que ces assassins, il est l'heure de dégager. Oui. 42 ans, c'est la route, c'est à manger qu'on a, c'est le travail qu'on a, c'est les valeurs qu'on a, c'est l'éducation qu'on a, c'est les repères qu'on a. On a quoi? On a quoi? On a eu quoi? Les infrastructures, les routes, le tourisme. Vous voulez que je cite quoi? Je laisse quoi? La culture. Je cite quoi? Je laisse quoi? Parfois on reste comme ça là, on veut même regarder, on veut dire que quel est le bon côté? On veut même se dire que qu'est-ce qui a été bien au Cameroun? On veut même penser qu'on doit chercher quelque chose qui a été bien, mais on ne voit pas. On ne voit pas. On ne voit pas. Dites-moi si vous avez vu quelque chose, une réalisation. Il y a eu quelle réalisation au Cameroun pendant 40 ans? Il y a eu quelle réalisation? Parfois, on cherche. On part dans les villages d'agriculture. Le même dictateur qui avait dit aux gens que retrousser les manches, aller faire l'agriculture. Les planteurs ont quoi? Les planteurs ont quoi? Voici la rentrée. Les planteurs n'ont même pas l'argent pour inscrire leurs enfants à l'école. Bia dictateur avec ta clique, ta claque, dégagez du Cameroun. Dégagez, on en a marre de vous. On en a marre de vous. Dégagez. Seigneur Jésus, dégagez, Bia. Dégage avec tes gens. Dégage. Dégage. Tu n'as rien foutu. Tu as foutu la merde dans la vie des Camerounais. Quand je pense seulement aux planteurs, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Moi, je suis fille d'un planteur. Ma maman, elle est agricultrice, elle est planteur. Mais les planteurs n'arrivent même pas à manger. N'arrivent même pas à se vêtir, à se soigner.
Ils n'ont même pas de route pour acheminer leurs produits, dictateur bien. Pendant 42 ans, tu as dit aux gens, allez faire les champs. Où sont les routes? Regarde la route à Babon, là-bas, où j'ai, vers Loum, là-bas, Babon, Mabon, tout ça. Les Camerounais sont les travailleurs. Regardez tous nos parents qui se sont levés, qui se lèvent jusqu'aujourd'hui, qui vont travailler dans les champs. Ils commencent à travailler à 5 heures du matin. Ils terminent quand la nuit tombe, à 18h, 19h. C'est là où les gens terminent. Mais ils n'arrivent pas à se prendre en charge. Ils n'arrivent pas. Pourtant, ils travaillent. Vous pensez que c'est pourquoi? Vous pensez que c'est pourquoi? Parce que le gouvernement ne les soutient pas. Ils ne sont pas soutenus. Les engrais sont chers, la route, il n'y a pas, l'électricité, il n'y a pas, les industries pour transformer leurs produits, pour pouvoir bien vendre, il n'y a pas, l'accompagnement, il n'y a pas, il n'y a rien. Ils vivent dans une misère indescriptible. Bien, c'est ceux-là même que leurs enfants sont parfois ici en Europe, qui ont eu un peu d'argent, épargné, et ils ont pu envoyer leurs enfants en Europe. Maintenant, quand l'enfant arrive en Europe, c'est là où l'enfant envoie même un peu quelque chose à ses parents. Mais pourtant, nos parents, se lèvent tous les jours à 5 heures pour aller travailler. Est-ce qu'ils comptent combien d'heures ils travaillent par jour? Est-ce qu'ils comptent même combien d'heures ils travaillent par jour? Mais les gens sont assis à Yaoundé, dans les ministères. Le Cameroun les appartient. Ils sont assis à Yaoundé. On donne l'argent même pour dire que voici l'argent pour les projets, pour soutenir les agriculteurs. Les gens prennent l'argent, ils mangent. On donne l'argent pour mécaniser l'agriculture, pour la rendre une agriculture bien outillés, donc pour alléger la tâche aux planteurs, pour qu'ils ne soient pas toujours dépendants des pratiques rudimentaires. On donne l'argent pour ça, il y a des projets pour ça, on finance. Les gens prennent cet argent, ils mettent dans leur poche. On va retrouver chez eux les valises d'argent, des milliards. On achète les dons Pellegrino avec, on boit. Les pauvres planteurs sont partout, à Yaoundé, dans toutes les provinces, le centre, le sud, le nord, l'ouest, l'est. Les pauvres planteurs sont là. Oui, on avait dit que l'agriculture, c'est le futur. Oui, dans quelles conditions? Quel suivi? Et ça dure depuis 42 ans. Que ces agriculteurs sont abandonnés comme ça à eux. Leurs enfants n'ont pas d'avenir. Ceux qui arrivent à s'en sortir peuvent prendre la mer, voilà, chacun pour soi. Le dictateur Biya a instauré la République du chacun pour soi au Cameroun. Voilà dans quoi on est depuis des années. Et vous dites qu'on va les laisser. Ils vont sauf que dégager. Nous devons les dégager. Parce que je vous ai seulement pris l'exemple de l'agriculture. Si je veux entrer dans l'éducation, si je veux entrer dans l'économie, si je veux entrer dans l'électrification, si je veux entrer dans les routes, si je veux entrer, je ne sais pas par où ce sera bien. Je ne sais pas, je ne trouve pas un exemple. Même pour avoir le multipartisme dans notre pays, il a fallu qu'on bagarre. Les gens sont même morts. Tout, il faut qu'on bagarre. Les routes, il n'y a pas. Mais il y a les péages partout. Biya, dictateur, ne construit pas les routes avec ses amis. Mangeurs, voleurs, jouisseurs, assassins criminels. Ils savent seulement manger l'argent. Les routes, il n'y a pas au Cameroun. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire est en train de construire ses routes. Vous voyez comment la Guinée est en train de construire ses routes. Les pays sont en Afrique maintenant. Vous voyez, on ne parle plus beaucoup des pays en Afrique. Ils sont en train de se construire.
Regardez sur Facebook. N'allez pas seulement sur Facebook écouter les Congossas, des Camerounais, les vies privées des gens de matin, midi, soir. Allez parfois, je vous ai toujours dit ici, quand vous avez le temps sur les réseaux sociaux, moi quand je vais sur les réseaux sociaux, je vais regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Peut-être ça peut vous réveiller. C'est ce que moi je fais maintenant. Peut-être ça peut vous réveiller. Parce qu'on disait, le Cameroun, Afrique en miniature, Afrique ici, le beau pays, le football et tout ça. Même le football, là, on n'a plus. On n'a plus. Aujourd'hui, on est les derniers en Afrique. On va être d'ici. Je dis que vous allez vous réveiller comme ça que même à un Guinéen, vous n'allez plus parler. Je dis même à un Équato-Guinéen, vous n'allez plus parler. Même que vous, maintenant, vous ne les parlez plus parce que vous êtes même sans papier dans leur propre pays. Dans leur pays, vous êtes sans papier. La zone CEMAC, les Camerounais sont sans papier. Parce que Mbia ne travaille pas. Il n'y a pas de diplomatie. On va parler de quoi qui marche au Cameroun, en fait. On va parler de quoi? Quand je vois sur Facebook, les pages Facebook des pays qui font la promotion des pays, il y a une page là où c'est commune du Cameroun. Il n'y a rien sur cette page. Rien. Je vois toutes les pages des pays. Je vois le Mali, je vois le Sénégal, je vois le Bénin, je vois la Guinée, je vois même le Gabon. Je dis même le Gabon. Je n'ai jamais vu quelque chose au Cameroun comme ça qu'on a montré sur les pages jusqu'à tout. Non. Il y a quoi même à montrer? Il y a quoi? On est en train de dire que la Guinée est en train de construire maintenant le TGIO, c'est un train à grande vitesse. La Guinée est en train de construire un train. Dernièrement, c'est le Sénégal qui était en train de construire un métro. Ils sont en train de construire le métro et les lignes ferroviaires qui vont relier les différentes villes. Le Sénégal. Le Bénin est en train de construire les logements sociaux. Tout ça, c'est sur Facebook. Le Mali a encore quel projet là? Tous les pays sont sur les projets. Je dis tous les pays. Le Maroc est le premier pays touristique en Afrique. Plus de 20 millions de touristes chaque année au Maroc. L'Éthiopie est encore... Je dis que tu vois l'histoire de chaque pays en Afrique et il y a toujours quelque chose de positif. Tu es en train de comprendre que l'Afrique est en train de bouger. L'Afrique est en train de bouger. Les Africains se sont réveillés. Il y a eu déjà le réveil. Les Africains ont compris que ce sont eux-mêmes qui doivent développer leur pays. Beaucoup d'Africains ont compris que aller voyager comme les anciens dictateurs avant, voyager pour aller en Europe faire les vacances, aller en Europe acheter les maisons. Beaucoup de dirigeants africains, certains, ont compris que les Blancs, les Européens ne vont jamais les aider. Et que c'est à eux de développer leur pays. Et ils sont en train de mettre les moyens en place pour le faire. Et c'est ce que je vous dis ici, que personne ne viendra dégager le dictateur à notre place. Nous avons l'obligation de dégager le dictateur. Comme vous avez vu là, M. de Safrana, dégagez, vous allez dégager. Quand il dit ça, vous allez dégager. Ce n'est pas lui qui va dégager le dictateur. C'est nous tous qui allons dégager le dictateur. Parce qu'il ne va pas dégager comme ça. Hein. Il ne va pas dégager comme ça. Il ne va pas se lever un matin. Il sort, il n'a pas peur de vous. Il a l'armée, il a la police, il a la gendarmerie, il a le BIR, il a tout. L'État a tout. Il est fort. Mais le peuple a le dernier mot. Quand un peuple s'organise et que chacun sait qu'il est un maillon, chacun sait que là où je suis là, j'ai mon rôle, j'ai ma place, voilà, il s'exprime. Si chaque Camerounais s'exprimait, c'est que le dictateur là n'est plus au pouvoir. Mais si chacun veut tirer ses fesses par derrière pour dire que c'est l'affaire des Bobi Tanap, hein, c'est l'affaire de comme les Bobi Tanap font le direct là, aller chasser Paul Biya. Les Bobi Tanap, elles seules, ne peuvent pas chasser Paul Biya. Je suis désolée. Les Bobi Tanap, elles seules, ne peuvent pas chasser Paul Biya. C'est le peuple qui chasse Paul Biya. Il faut l'éveil.
il faut l'apport, il faut la participation de chaque Camerounais. Parce que c'est de notre pays, c'est du Cameroun qu'il s'agit. Et chacun doit se sentir impliqué. Chacun doit se sentir concerné. Chacun doit être un acteur de ce changement. Les Bobby Tanap sont là. On fait notre travail d'éveil. On va sur le terrain quand il le faut. Vous avez vu dernièrement en Suisse. C'est l'occasion pour moi de saluer avec bravoure l'action de Maman Elise, notre Bobby Tanap, qui a chassé le dictateur dans son hôtel en Suisse. Une très très belle action. Bravo Maman Elise. Parce que, comme on vous l'a toujours dit, plus jamais le dictateur n'aura plus la paix ici en Europe. Oui, parfois on va dire que quand il vient, il se cache comme une souris. Le programme n'est plus officiel. Ça veut dire que la basse a gagné. La basse a gagné. Parce que le dictateur se cache comme une souris quand il vient avec ses gens. Il se cache comme une souris. Même comme il se cache comme une souris, vous avez vu deux actions. Une action à Nice, où on l'a chassé, une action à Genève. Ça veut dire que les combattants sont toujours debout. Il n'y aura plus jamais la paix ici en diaspora. Il sera toujours pourchassé. C'est ça qui est ça. Il sera toujours pourchassé. Jusqu'à ce qu'il va dégager. Et c'est ensemble qu'on doit dégager ce dictateur. Et c'est pour 2025. Donc je vous convie, je vous invite au concert du général Bassero qui aura lieu à Paris le 14 septembre. Je n'ai pas pris la peine de mettre le lien ici pour les tickets, mais allez sur la page du général Bassero, vous cliquez, vous pouvez, il y a un numéro qui est là pour avoir les tickets et aussi il y a un numéro pour avoir les tickets et il y a aussi le lien. Donc si vous ne pouvez pas acheter avec une carte, vous pouvez aussi appeler un numéro pour acheter le ticket. Vous pouvez acheter aussi via le lien. Vous cliquez sur le lien, vous achetez votre ticket. Ce n'est pas trop cher, le ticket. Donc, voilà. Donc, il faut que c'est un concert meeting. C'est un concert meeting parce que ce sera le lancement de la campagne du président Kanté. Le lancement de la campagne. Donc, soyons nombreux. Soyons nombreux. Le lancement. Soyons nombreux. Donc, soyons nombreux pour... Ah, je ne vois même pas les commentaires. Hein. Bonsoir, Franceline. Bonsoir, Guy Chaleur. Bonsoir, Gabriel. Tellement les gens de Facebook, s'ils me bloquent, je ne lis même pas les commentaires. Ils bloquent tout. Tu ne lis même pas les commentaires, tu ne vois rien, tu ne lis rien. C'est terrible, hein, franchement. Donc, bonsoir à la basse Belgique. Voilà, je vais terminer par la basse Belgique. Vous savez, comme je parlais tout à l'heure de la Bobby Tanap, Maman Elise, on a eu de très très belles actions pendant l'été. Et l'une des belles actions de l'été a été l'action de la basse Belgique pour exiger la libération de Ramon Kota. Ça a été une action simultanée à l'ambassade du Gabon et à l'ambassade du Cameroun. Voilà, donc la basse Belgique est allée revendiquer et allée réclamer qu'on nous dise où se trouve Ramon Kota. Et suite à cette action, vous avez vu comment est-ce que Ramon Kota a été retrouvé. Equinox en a parlé, les presses en ont parlé, les télévisions en ont parlé, et aujourd'hui, on sait que Ramon Kota est aux mains de la dictature. On sait que Ramon Kota est torturé. On le sait. Donc, bravo à la basse Belgique, bravo à tous ces combattants, toujours prêts pour le combat,
toujours prêts pour défendre leurs frères, leurs sœurs restés au Cameroun, ou bien leurs frères, leurs sœurs qui subissent la dictature du régime. Bravo à tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont un degré d'humanisme indescriptible. Bravo et merci pour votre engagement. Le combat continue. Le combat continue parce que tant que Mbia reste au régime, tant que cette petite minorité est en train de s'accaparer des biens de notre pays, tant que cette petite minorité est en train d'arrêter les innocents, tant que cette petite minorité pille nos ressources, nous devons de continuer ce combat pour le bien de notre très beau et cher pays. Nous avons l'obligation de continuer le combat. Voilà. Et la Basse-Belgique est toujours debout. J'entends souvent certaines personnes ici dire que on a chassé les gens dans le combat. Je vais vous répondre aujourd'hui. Parce que quand vous dites qu'on a chassé les gens dans le combat, c'est comme si quelqu'un venait dans le combat pour faire plaisir à une personne. Quelqu'un venait dans le combat pour chercher un ami, je ne sais pas, si quelqu'un, quand tu viens dans le combat, si tu n'as pas de conviction, tu vas parler de quoi? On t'a chassé? Non. Le combat, d'abord, c'est les convictions. Il y a des gens qui sont rentrés dans le combat avec le nom au hold-up, qui était leur conviction. Du moment où on a mené ce combat de non au hold-up, et que certains ont dit, voilà, on a quand même dénoncé ce hold-up électoral. C'était une victoire, déjà, de dénoncer le hold-up électoral. Si, après avoir dénoncé le hold-up électoral, tu estimes que c'était ton combat, le hold-up électoral, tu estimes que non, moi je ne peux plus continuer parce que moi, mon combat, c'était de dénoncer le hold-up électoral. Mais vous n'allez pas dire à quelqu'un, non, c'est telle personne qui l'a chassé parce que, voilà, la personne n'est plus dans le combat. Mais vous ne savez même pas déjà pourquoi certaines personnes sont rentrées dans le combat. Vous ne savez pas. Mais il faut toujours coller aux gens des choses même qu'on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants en fait. Le combat est tellement difficile. Donc si vous voyez des combattants qui prennent du recul, respectez leur recul. Il y a des combattants ici qui ont pris du recul par rapport au combat parce qu'ils ont vu que les Camerounais eux-mêmes ne sont pas des acteurs du combat. Parce que les Camerounais ont abandonné le combat aux mains de la base, aux mains de MRC, aux mains des partis politiques. Certains combattants ont juste pris du recul par rapport à ça. Ils se sont dit, mais pour qui je me bats? Pour un peuple qui se retrouve dans les bars. Pour un peuple qui va acclamer Samuel Eto'o. Pour un peuple qui va acclamer Ketcha Cortés. Pour un peuple qui va acclamer tous ces noms-là. Quand quelqu'un voit des choses comme ça, il est découragé. Beaucoup de combattants sont découragés par les agissements de certains Camerounais et ne se retrouvent plus dans ce combat et se disent, mais pourquoi je combats? Si les gens acclament Ketcha Cortés, si les gens acclament le dictateur, mais ça veut dire que peut-être c'est moi qui ai un problème. Peut-être c'est moi qui ai un problème, peut-être c'est moi qui n'arrive pas à m'intégrer dans mon pays. Et puis du coup, les gens prennent du recul. Parce qu'ils ne sont pas compris. Ils se sentent incompris. Il n'y a personne qui va chasser l'autre dans le combat. Le combat, c'est les convictions. À un moment, quand tu vois que tes convictions, tu ne les comprends plus, tes convictions sont incomprises, il vaut mieux prendre du recul. Ou bien il vaut mieux te dire,
je préfère mener un autre combat. Parce qu'il y a plusieurs combats dans la vie. Tu peux changer, tu vas mener un autre combat. Donc, arrêtez de dire, on a chassé les gens dans le combat, on a chassé les gens dans le combat. Non, on ne chasse personne. Tout le monde prend des coups dans ce combat. Tout le monde. Tout le monde est insulté. Tout le monde est méprisé. Tout le monde, on n'est jamais d'accord sur tout. C'est comme ça la vie. Hein? Même dans la vie, on ne peut pas être d'accord sur tout. Même là où on travaille, on ne peut pas être d'accord sur tout. Il y a toujours des divergences. Mais ce n'est pas pour autant que la divergence, certaines divergences peuvent être nocives. Ça, je comprends. Mais la majorité des cas, quand des gens ils disent on a chassé, parfois, ce n'est même pas basé sur des arguments solides. C'est juste une petite divergence avec un camarade de lutte et puis on ne voit plus telle autre personne. On se dit non, c'est parce que l'autre avait fait, c'est parce que l'autre avait fait. Mais non. Notre cible, c'est le dictateur. Ce n'est pas nos camarades de lutte. C'est le dictateur qui est notre cible. Parce que nous subissons tous. Hein. Nous sommes tous des victimes du régime. Qu'on soit des ennemis, qu'on soit des amis, nous sommes tous des victimes du régime. Voilà au moins le point commun que nous on a. Voilà le point commun que nous avons tous. Victimes du régime. Même si on ne s'entend pas, c'est comme dans une famille. Même si tu as des problèmes avec ton frère, ce qui vous unit d'abord, c'est d'abord quoi? C'est le fait que vous soyez enfants peut-être d'un même père ou d'une même mère. Ici, ce qui nous unit, c'est le fait que nous soyons les victimes du régime. Voilà. Donc, comprenez que le combat n'est pas facile. Et si les gens, à un moment, décident de prendre un peu de recul, comprenez leur recul et continuez le combat avec ceux qui combattent. Continuez à encourager ceux qui combattent et vous-même, soyez les acteurs du changement. Ne dites pas non, bravo la Basse-Belgique, bravo les Bobikana, bravo le MRC, bravo la diaspora. Non, la diaspora a besoin de tout le monde. Que les Camerounais, chacun s'implique à son niveau, à ce qu'il y ait le changement effectivement en 2025 dans notre pays. Oui, nous devons chanter le chant de la liberté. En 2025, nous devons chanter le chant de la liberté qui a été chanté par Anne-Marie. Liberté, liberté, nous serons libres, libres pour toujours. Liberté, liberté, nous serons libres, libres en 2025. Oui, le Cameroun sera libre. Le Cameroun attend de nous que nous soyons des acteurs de sa libération en 2025 avec comme celui-là même qui a tout subi du régime, avec comme celui-là même qui a sacrifié sa vie jusqu'à ce jour, parce qu'il l'espère, parce qu'il veut un meilleur avenir, une prospérité pour les Camerounais, le président Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto nous attend. Le président Maurice Kamto attend que chaque Camerounais prenne sa vie, son destin en main et contribue pour le changement. Parce que lui, son programme politique est vaste. Son chantier est énorme. Ce qu'il a prévu pour nous, pour que le Cameroun soit
compter parmi les nations d'ici 5 ans, les nations prospères en Afrique, est tellement impressionnant. Donc nous devons être les acteurs pour le changement, pour permettre aux professeurs, au président Moïse Kamto de pouvoir mettre en exergue, de pouvoir mettre en application son projet politique. C'est de ça qu'il s'agit. Si on dort sur nos lauriers, si on va au bar, on boit, on se dit, ah, les gens vont partir quand ils veulent. Ah, il va même mourir là-bas. Ah, on va faire comment? Vous pensez que, qu'est-ce qui va changer? Mais pourtant, si on dit, vous allez dégager, ils vont sauf que dégager, parce qu'ils ont échoué. Ils vont sauf que dégager, parce qu'ils ont pillé. Ils vont sauf que dégager, parce qu'ils n'ont pas construit de route. Ils vont sauf que dégager, parce qu'il n'y a pas de bidon, il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien. Ils vont sauf que dégager. Si chaque Camerounais a ce langage-là, le Cameroun sera prospère. Le Cameroun sera libéré. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Soyons tous les acteurs du changement que nous voulons. Merci et bonne soirée. La patrie ou la mort, nous vaincrons.